La danse. Qu'est-ce que la danse? Je me suis interrogé. En écrivant un spectacle sur la danse, tu t'interroges. Je me suis dit, dans l'histoire, il y a bien un mec, un Gaston Danse, je sais pas qui s'est réveillé un beau matin, qui est allé voir ses potes, et je crois que j'ai trouvé un truc, les mecs. Ben, va pisser, Gaston, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais non, le concept a fait le tour du monde. Ce qui fait que les gens dansent partout dans le monde. Putain, quoi ça sert, les mecs? Partout, en Corée, j'ai vu un mec l'autre jour sur Internet, je pense qu'il foutait, l'autre, il était... Putain, c'est même pas danser, mais rentre chez toi, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fous, quoi? Quoi ça sert? Explique-moi. Alors certes, la danse contribue à créer des sociétés plutôt pacifistes. On en a un exemple flagrant avec l'Afrique. Ouais, mais on danse trop là-bas. Sur le plan militaire, on n'est pas au niveau, on n'est pas concentré, on danse tout le temps. La force de dissuasion du Cameroun, tu plaisantes? Tu fais peur à une chèvre? Ouais, ça te fait marrer, t'en as rien à foutre, toi, mais... Moi, quand je rentre dans mon village avec Oudendi, je suis catastrophé. En plus, ils ont pris la fâcheuse habitude de m'accueillir en dansant. Ils savent que ça m'énerve, tu vois. Ils sortent les balafons, ils se mettent au milieu du village. Dieu donné. Oh, putain, arrêtez ça. Ils sont heureux, ouais. Certainement devoir appliquer un peu de pognon aussi. Et tout le monde danse. Je te dis, un voisin change de bagnole, tout le village. Comment ça sert? Une naissance, même la mort. Moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et ouais, merci. Il fait ça, comme ça. Oui, mais t'en as rien à foutre, ferme la... Et donc, bon, il était à l'hôpital. Enfin, à l'hôpital. Un genre de clinique vétérinaire à Yaoundé. Non, mais il nous a offert une mort admirable, héroïque. Il nous a parlé de tous les enfants. Moi, je l'ai eu juste avant. Il m'a dit, Dieudo, c'est terminé. Oh, j'ai dit, merde. Je lui ai dit, allez, papa, bon... Je lui ai dit, tu pourrais au moins mourir à Auschwitz. Je lui ai dit... Il m'a dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, pour nous, ça ferait plus classe. Mon père est mort à Auschwitz, puis derrière, il y a moyen de gratter un billet. Et... Oh, il m'a dit, t'es trop con, je préfère mourir. Et il est mort à ce moment-là. Bon. Ouais, je vous mens pas, écoute. Il y a eu tous les rituels, les messes, les machins. 5 minutes après, je vous mens pas, montre en main. Dieudo, c'est toi le fils aîné, c'est toi le chef de famille, danse. Non, j'ai dansé un peu pour les vieux, mais c'était chiant. À un moment donné, j'ai dit, j'arrête. C'est moi le chef de famille? Ben, on arrête tous. Vous rigolez ou quoi? Pendant qu'on est en train de danser, les Chinois sont à 3 kilomètres de notre village. Ils sont en train de construire un port en eau profonde, le plus grand d'Afrique centrale. Hein, ils vident tout le continent des matières premières, et nous on danse, on est là pendant ce temps-là. Papa, où es-tu? Non mais attendez les gars. Eux ils dansent pas, les Chinois. Oh, putain. Bon, faut dire quand t'écoutes leur musique, ça donne pas envie de danser non plus. Oh, c'est atroce la musique chinoise, putain. Quand ils montent le son dans les restos. Ah, putain. Ça fait mal aux dents cette musique, je te promets. Non, le silence, c'est plus rythmé que la musique chinoise. Puis pour bouger les culs, déjà, il faudra avoir un cul. Ils n'ont pas de fesses. Mais je dis plus rien, moi. Nous, on en a trop. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait les réglages là-haut, les gars? Oh, nous, on a des fesses dans mon secteur. Putain. Moi, j'ai une tante, elle a un cul. Ça doit représenter 80% de sa masse corporelle. Un cul, 2 pattes. Terminé. Tata fion-patte. Ah ouais, écoute. C'est tellement réputé, le cul des Africains, qu'ils en ont même exposé au musée du Fion à Paris. Hein, musée de l'homme, je vois que tu connais. Hein? La Vénus Hottentote. Allez sur Internet en rentrant chez vous. Hottentote avec un H. C'est une Sud-Africaine que deux aventuriers ont repéré. Tu sais, elle était dans son village, ils sont arrivés. Oh putain! Oh, le cul qu'elle a, viens voir. Non, faut qu'on la ramène, celle-là, attends. Hé! Bon, ils l'ont embrouillé, ils l'ont fait monter dans un bateau, et puis après, ils l'ont fait faire des expositions, toi, sur les foires, sur les marchés, quoi. Ils l'ont foutu à poil, les gens se marraient. Voilà. Bon, elle est morte de froid au bout de quelques semaines, hein. Elle était partie sans gilet, l'autre, hein, donc... eh ben, ils l'ont empaillée, cette femme. Oh, putain.
Ils l'ont mis pendant un siècle au musée de l'homme à Paris. Hein, c'est ça, vrai? Bah, c'est le pays des droits de l'homme, hein, donc automatiquement. C'est un pays, au niveau à ce niveau-là, c'est la philosophie des Lumières, hein, donc ça éclaire pas trop, mais... Eh ben Mandela, quand il est sorti de prison, il a gueulé. Ah ouais, il a dit, attendez, il en a fait une affaire d'État. Hein. Il a dit, c'est pas possible. Alors Chirac a essayé de détendre un peu l'atmosphère. Mandela est arrivé, il a fait, oh, c'est hôtel de cul. Non, non. Tu fermes ta boîte à camembert. C'est fini cette histoire de cul. On n'empaille pas les gens. C'est quoi cette histoire? Vous imaginez, nous, on va vous choper Simone Veil, hein? On va l'empailler, on va la mettre dans un musée à Johannesburg à côté d'un hippopotame, ça va vous faire rire. Pareil que Chirac a dit, ouais, c'est bon, on le prend pas comme ça, vas-y, reprenez. Et donc, ils ont fait après un enterrement digne de ce nom, la Vénus. Bref, pour revenir à la musique, parce que c'est le sujet de ce spectacle, la musique en Afrique, c'est un problème. Moi, j'en parlais avec mon cousin Fernand l'autre jour. On était au village. Fernand, ouais, on a des prénoms à la con en plus. Mais bon, non, mais on fait avec. Et puis, on était au village, j'ai dit, écoute Fernand, qu'est-ce qui se passe? On est dans une région, ça regorge de matières premières. Je vous montre pas, t'es là dans la... Ah, des diamants, ben oui, mais... Et on n'arrive pas à bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, on n'est pas concentrés, les mecs. C'est normal, on danse tout le temps. Il me dit, oh, t'exagères, Dieu de... Je lui dis, j'exagère, Fernand. Regarde, quand un chef d'État français arrive en Afrique, bon, c'est vrai que le mec, il est chez lui. En fait, c'est un patron qui descend au stock. Bon. Ouais. D'accord, mais tout le monde danse au stock. On l'accueille en dansant. Ah, bienvenue, t'es malade, ça n'existe pas dans une entreprise. Regarde, quand un chef d'État africain arrive en France, par exemple, personne ne danse. À l'aéroport, les gens ils dansent, hein, excuse-moi. Bon, ils sont accueillis par des marches militaires sur le tarmac. Il y a plein de mecs avec des mitraillettes, ils arrivent. Certainement pour lui dire attention aussi. Hein. En même temps, si t'es intéressé, on peut t'en vendre. On a un stock. Non, mais ils essayent de... Cela dit, les marches militaires, ils essayent de rendre ça un petit peu moins guerrier maintenant. Au 14 juillet, maintenant, ils font défiler des fonctionnaires. En fin de procession, t'as toujours des mecs de la voirie, enfin de la poste, je sais pas quoi. Ouais, pourquoi pas. Bientôt des comédiens, des putes, des humoristes. Moi, j'irai pas. Alors, je pense pas que je sois sollicité pour ce genre d'exercice. Non, mais je me vois pas entre Mimi Mati et Patrick Timsit, hein, sur les Champs-Élysées devant l'émir du Qatar, non.